qu'est-ce qui est blanc et rouge? Non, ça c'est rouge et noir. Et qui ne se vendange pas? Mais oui, ce sont les marques du GR, bien sûr. Voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais faire le tour de l'Île-de-France. Le tour de l'Île-de-France, voilà, avec mon petit VTT, tranquille, bien équipé. On est prêt, il fait beau. Je suis un peu courbaturé suite au hockey de vendredi, je suis pas récupéré. En plus, hier, on est allé voir le Tour de France avec Paul. Et on a dû courir pour arriver à l'heure à la caravane. Donc ça tire un peu, alors on va voir ce que ça va faire. C'est parti pour 130 km jusqu'à Cergy, Lille, Jourdain. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. Il est 9h. J'ai fait 15 km comme prévu à peu près. Et je retrouve les fameuses marques blanches et rouges qui indiquent mon chemin. Donc maintenant, je suis sur le GR1 et je peux partir à la découverte de ce parcours. Voilà, je viens tout juste de prendre le GR parce que je suis à km 16. Je me suis tapé une descente de la mort, génial. Bien technique, ça fait plaisir, mais je sens que effectivement ça va pas être du tout repos. En plus, je m'aperçois que les marques du GR, finalement, elles sont... il y a plein de chemins partout. Et en vélo, ça va vite par rapport à pied, donc faut vraiment être vigilant, toujours chercher, j'ai l'impression, parce que ça prend pas forcément les grandes allées, et donc faut bien faire attention. Par exemple, là, je suis pas sûr, si c'est bon, c'est là-bas, que ce soit là. Donc voilà, compte tenu de ce que j'ai descendu, j'imagine que ça va être parti pour de la remontée à nouveau. Allez, à plus. Ça fait que de monter. Monter, descendre. C'est raide. Pour l'instant, j'ai fait 4-5 km sur ce premier bout de GR, mais c'est dur. J'espère que ça va pas être tout le temps comme ça, sinon j'irai jamais au bout. Tu sais bien que moi, alors l'autre jour, je me suis perdu en allant à Poitiers. Alors là, ça va être une autre histoire parce que je suis les marques. C'est que des petits singles de forêt comme ça. Si le GPS tombe en panne, je vais être mal. Mais en fait non, parce que oui, c'est bien indiqué. Il y a les balises du GR, donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est plutôt calme, on se croirait pas en région parisienne. Il n'y a personne sur les chemins. Là, il y a une route. Personne sur les chemins. Mais j'entends toujours en bruit de fond quand même la 13 que je longe plus ou moins pour l'instant. Allez, on continue. Si tu savais comme ça me coûte. Petit seagull bien sympa. J'ai reconnu des endroits où j'étais passé sur le Paris-Mantes, un peu le long de la 13. Dans la forêt de Marly. Donc c'était rigolo. Voilà, c'est bien sympa. Il y a des sangliers qui sont passés un peu partout. J'ai de la chance si j'en croise pas un. On verra ça. Il y a des chênes magnifiques. Forêt, c'est super. C'est vraiment agréable. Les couleurs d'automne. Voilà, il y a un peu de gland. Ça roule un peu, faut faire attention. Et c'est vraiment super sympa. Bon ben voilà, la première heure est faite. 28 km. Et ben ça change des 17 km la première heure, 11 km la deuxième heure. Le rythme est différent. Faut dire que ça arrêtait pas de monter, descendre. Mais là c'est quand même juste magnifique les couleurs. Le GR fait passer que par des petits singles. Certes c'est pas droit, mais voilà ce qu'on peut y voir au hasard. J'ai gonflé mes roues, mes pneus un peu durs, ça tabasse. J'ai un peu mal à la tête. Ah dommage, j'avais une belle descente. Mais bon, c'est pour privilégier le rendement.
Donc on verra si je dégonfle ou pas plus tard. Pour l'instant je reste comme ça parce que je pourrais pas regonfler aussi dur avec la pompe à main. Allez, à plus. Que le féminin m'a fait. Dites à Jackie et Michel. Un petit champ de poire, De venir mais me chercher. c'est pas mûr. Moi je veux Tout a été faire cueilli, comme mais tout le c'est toujours pas monde. mûr, donc Je veux juste un peu voilà, même de là on peut thé. trouver des Je crois fruits, que mais la terre est c'est ronde. difficile de trouver des Mais je bien mûrs. préfère comploter. Voilà. On Ouais. peut pas changer Un petit goût les amer, pas ombres. On peut juste les éclairer jusqu'à ce que le soleil tombe. Assez de nous réchauffer. Ah tiens, Et dans crois qu'il y en a nos qui envies s'est de fait la malle. plage, du Là, il a dû V.A. sortir. et du VB. bon voilà, après la forêt, un petit peu de chemin à travers champs. C'est quand même dingue pour l'instant de se dire que j'ai traversé, enfin je passe sur des traversées de l'Île-de-France et je suis jamais sur la route. C'est vraiment cool. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oh, et de l'océan, caché dans son dos. Bon, il est midi et demi, 64 km, un peu moins de forêt, un peu plus à travers champs et villages, le long de la Seine, Creil, Verneuil, Creil, Évêque-en-Cour, quelque chose comme ça. Et des petits villages, mais tout petits, avec aucun commerce. Donc pour l'instant, rien à manger. Donc j'espère que je vais vite dans un village. Sinon, on va taper dans la barre de céréales, ça sera le repas. Voilà à quoi ça ressemble par ici. Quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oh, était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Voilà les premiers champs de betteraves. Je crois que j'arrive dans le nord. J'arrive près de ma destination. Voilà, 113 km. Et ici, je trouve que les forêts sont beaucoup plus sauvages par rapport à la maison. Je trouve que c'est beaucoup moins royal. Il y a des arbres, mais bon, ça fait plus touffu. Mais bon, c'est dur. Il a fait chaud. J'ai plus d'eau, donc c'est un peu dur. Je suis pas mécontent d'arriver. Allez, au Moyen-Âge, et si j'étais un mari, je dirais que ce genre d'endroit est idéal pour attaquer un chevalier. Le monde a changé. J'ai fait mes petites réparations suite à 2 crevaisons juste avant d'arriver. Et je suis mort, KO. Et je me dis, comme souvent, c'est la dernière fois que je fais ça. J'en ai marre. 125 km aujourd'hui à peu près, 1500 de D+. Donc, ça dépend suivant si on regarde Strava, Garmin. Mais voilà, je compte sur une bonne nuit pour regagner du moral. Voilà, mardi matin, je pars de l'île d'Adam. L'île Adam, pardon, qui était très jolie ville, un peu embouteillée parce qu'il y avait des travaux. J'ai pris le petit déj au bord de l'Oise. C'était sympa, mais les hôtes étaient très gentils et voilà, on a pu bien discuter. Dommage qu'ils n'offrent pas le petit déjeuner. Voilà, les forêts un peu différentes ici, mais c'est sympa.
quelques douleurs aux fesses. On va voir si ça permet de faire le trajet sereinement ou pas. Bon alors hier en faisant des vidéos, j'ai loupé un embranchement. Donc on va essayer de pas faire la même chose aujourd'hui. Allez, j'espère que ça va se réchauffer un peu parce que pour l'instant, je sais pas combien il fait mais ça caille. J'ai presque la tenue d'hiver. Jusqu'à ce que bien pris un pantalon. Là c'est de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon qu'à des puces, c'est qu'elle a le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use. C'est comme ton premier baiser. Le monde a changé. Il s'est déplacé, quelques vertèbres. Voilà, le soleil se lève, il y a de la brume. Il faisait frais, j'ai cumulé les couches. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Voilà, mardi, il est 15h45. J'ai déjà mangé parce que j'en pouvais plus, puis surtout j'ai trouvé une boulangerie. Et j'étais à la gare de Seine-Yarm. Quand j'ai vu ce que j'ai fait et ce qui restait à faire, ce que j'ai fait par rapport à l'emplacement sur les stations, c'était l'écartement de 4-5 cm. Et quand j'ai vu qu'il me restait plus de 20 cm à faire, là je me dis, il faut arrêter la balade, arrêter les photos et avancer. Tiens, un serpent. Donc c'est la dernière vidéo de la journée, je pense, pour essayer d'avancer. Et en plus, à chaque fois que je me plante, 2 fois je me suis planté de direction, à chaque fois je me suis pris une méga côte. Donc j'en ai un peu plein les pattes déjà. Et je cale vite dans les côtes. Allez, à plus. Il s'est déplacé, quelques vertèbres. Bon, voilà, je continue mes petites histoires. Bon, mais j'ai crevé. En fait, la réparation d'hier soir de la rustine rapide n'a pas marché. J'ai mis une autre rustine avec colle. Mais ça n'a pas tenu, là ça a claqué d'un seul coup, donc c'est bizarre. L'une comme l'autre n'ont pas résisté, donc peut-être que le trou était trop gros. Donc changement de chambre à air, et bien j'ai perdu une bonne demi-heure avec cette affaire. J'ai pu rigoler avec un papy qui marchait tout doucement mais qui m'a bien mis un bon kilomètre d'avance, donc c'était rigolo. Donc j'espère que cette fois c'est reparti à travers ces beaux paysages. Bon, j'ai eu une montée encore hyper costaud. J'approche les 800 mètres déjà, il est 13h, 800 mètres de D+, j'ai l'impression que ça va être une grosse journée. Je crois qu'elle allait être plus cool, mais non. Donc c'est génial. Ce qui est assez incroyable, c'est d'être tout seul dans toute cette forêt. Donc là il y a des passages sableux, des fois il y a des passages avec des anciennes voies donc assez caillouteuses. Donc c'est bien d'avoir la forêt pour soi. Assez incroyable et faut pas se perdre. Bon, moi j'irai moins vite qu'eux. Turn me around, I'm gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Ain't gonna let discrimination. Je suis raide. Ça fait 65 km, il est 14h. Mais dès qu'il y a des chemins plats, c'est du sable. Oh, ça, c'est dur. C'est dur ce sable. Mais bon, donc j'ai profité de cet endroit un petit peu bucolique où on entend les oiseaux chanter pour faire
faire une pause et me ressourcer pour une petite barre de céréales, une petite pomme-pote, en espérant que ça reparte parce que il reste peut-être 40 ou 50 km et dans le sable ça va être dur là vers Chantilly. Je sais pas trop où je suis, il y a eu des beaux passages, des beaux châteaux. Faut continuer, c'est chaud. Turn me around, no, turn me around. Let oppression turn me around. Ouais, une petite pause de ravitaillement, il est 4 heures, 80 km. J'ai trouvé un couple là qui était devant leur maison, je leur ai demandé de l'eau, ils m'ont sauvé. La bonne femme, elle en revenait pas, j'ai sifflé une gourde déjà, j'ai demandé une gourde. Elle m'a vu boire, elle m'a dit si vous voulez, elle m'a dit ok, j'ai fini. Elle en revenait pas. Elle m'a fait un peu peur parce que je lui ai demandé si on était à combien de mots. Il dit oulala, mots. Et puis elle appelle son mari. Oh, son mari, il y a près une vingtaine de kilomètres. Ah, ça va. Bon, par la route, ok, donc 30, bon, ok. 4 heures. Ça devrait le faire. Donc, c'est chaud. Chaud, il fait chaud l'après-midi. On est ras-le-bol. Mais bon, j'en ai voulu. Je l'ai voulu, donc on le fait et puis voilà. Et voilà, j'arrive à Meaux. L'arrivée est sympa pour l'instant. J'ai aperçu les tours. 110 km a priori pour l'instant. Je suis raide. J'ai l'impression d'avoir fait que de monter, j'ai mal au cul. C'était dur. Et là j'ai qu'une envie, c'est abandonner. Alors j'espère qu'après un bon repas, ça ira mieux. Et nous voilà partis pour la 3e étape. Bon alors hier soir j'avais le moral dans les chaussettes, mais d'avoir travaillé la carte avec Sophie, mon copilote virtuel, ça a bien aidé à retrouver des plans de secours, de prendre le RER sur le chemin. Donc on a identifié 2 gares où je pourrais faire le point et voir si je suis en forme pour continuer ou pas. Mais bon, j'ai bien dormi chez Ronald, c'était très bien. Donc bien déjeuné. Je mangeais un demi-melon hier soir, un demi-melon ce matin. Je sais pas si ça va réussir. La gourde cette fois n'est plus pleine de thé, mais de jus d'orange. On verra si c'est mieux. Et la météo, c'est un peu plus gris ce matin. J'espère que ça va tenir. A priori, c'est la pluie vers 16h. Voilà, il n'y a pas que des belles choses. Voilà ce qu'on trouve comme ça, un peu partout. Bon, celui-là, il est beau. Mais bon, voilà, il y a l'habitude d'aller vider ses poubelles au bout des chemins. Je dirais que là, ça va parce que des fois, c'est carrément sur le chemin. Bon, de temps en temps, je coupe parce que ça fait vraiment des boucles pour pas grand chose. En revanche, je prends de la route, mais il y a du vent. Et bien sûr, il est de face. Mais pour l'instant, juste quelques petites gouttelettes, c'est nickel. Pour le temps, ça va. Juste le vent, c'est chiant. Alors j'hésite entre poursuivre sur la route avec le vent, plus court, ou faire plus long, mais certainement plus dans la forêt et abrité. Bon, c'est le paradis des chevaux aussi, hein, ça arrête pas les haras à gogo. Bon voilà, j'ai encore coupé. Parce que putain, il y a trop de vent. Je suis à 16 km/h sur une route plate. J'ai le vent en face. Ça souffle super bien. Normalement il faisait passer le long des bois.
Mais trop dur. On n'avance pas, c'est dommage avec tous les kilomètres que j'ai à faire. On ne peut pas avancer mieux que ça sur des routes comme celle-ci. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pareil, il passe à gauche, le GR, il va longer au bosquet là-bas. Et je le rejoins plus loin en face. J'ai bien dormi dans cette petite chambre, comme d'habitude, on réveille toutes les 2 heures, mais entre ça, bien dormi. Le petit déj un peu léger, mais une petite pastèle, un petit café. J'ai pas l'habitude du café, on verra, ça va peut-être me booster. La météo, le ciel est super beau ce matin. En revanche, il prévoit de la pluie à partir de 14 h. Donc le plan aujourd'hui, c'est je roule sur le GR ce matin. Et à 14 h, quand la pluie arrive, je mets direction le gîte, où je peux pas arriver avant 5 h 30, donc on va voir comment on temporise. Ça devrait le faire, j'ai assez confiance dans le GPS, maintenant je commence à savoir l'utiliser, donc ça va aller. Allez, on va profiter de la fraîcheur ce matin, là j'ai remis les tenues d'hiver, mais pas de pluie, donc ça devrait être cool. Bon, ce matin, je visse parce que ça paraît pas comme ça, mais quand on voit ce qu'il est tombé hier soir et que c'est prévu la pluie à nouveau à 14 h, je me dis qu'il faut pas traîner. Il faut dire que quand même, le département est classé en vigilance orange aujourd'hui pour pluie et orage. Et hier, c'est tombé à torrent, heureusement j'étais à l'abri. Mais là aujourd'hui, ça se voit à peine qu'il a plu. Donc objectif, se dépêcher pour éviter cette pluie. C'est sympa là, le long de là. Un petit cours d'eau. Ah non, wow, c'est pas un petit cours d'eau. C'est cool. Petit passage GR. Ah ouais, c'est là. Ah ouais. Ah, je vais avoir le gros super pont. C'est sympa ça. C'est sympa. Un petit pont en colimaçon. Avec la brume du matin. Genre. Bravo. Allez, aux écluses. C'est chouette. C'est pour ça qu'on fait du vélo. Et voilà, c'est parti pour Fontainebleau. Je vais le traverser. J'ai l'agnac. Si c'est de la piste comme ça, c'est trop génial. C'est juste doux, pas dur. Voilà, donc on va voir. Bon, je crois que celle-là, je vais pas m'épuiser à la faire. Ouh, c'est joli, super joli, mais j'attaque le sable. Allez, c'est parti à pied déjà pour cette côte. Ah merde, c'est pas là. Ah, c'est à gauche. Ah, ça passe. Ah, ça monte. Et les sables, impossible en vélo. La côte est pas trop raide, mais il y a des pavés. En fait, j'étais tranquille sur une allée. Le GR a bifurqué sur un petit single avec une belle pente pour aller dans une carrière
de grès comme ça. C'était sympa, mais voilà, ça se paye. Faut remonter. Allez, on dirait que ça sent la petite descente sympa. Donc on va en profiter. Le soleil commence à se cacher, les nuages arrivent. Faut pas traîner. Bon, ça y est, c'est Fontainebleau typique, c'est tip top. J'ai pas mis longtemps à y aller. Mais là, ça commence à se corser. Alors on va ralentir les vidéos pour franchir plus vite ces blocs magnifiques. Voilà, pour l'instant, je suis dans les gorges de Franchart. C'est plutôt sympa, le temps est parfait. C'est magnifique, bien sûr. Et ça va, pas trop de sable, pas trop de cailloux, ça passe plutôt bien. J'ai une bonne moyenne de 14,3. Par rapport aux autres jours, c'est pas si mal que ça. Et voilà, quand je vois qu'il y a une grosse bosse, j'essaye avec plein de cailloux, j'essaye de l'éviter. Et pour l'instant, ça passe plutôt bien. J'essaye de prendre des allées comme ça. C'est un peu sablonneux, mais comme il a plu, finalement c'est un petit peu tassé, je pense, par rapport à ce que ça a été. Et donc c'est à peu près roulable. Bon là, vous voyez, ça descend, mais je suis obligé de pédaler quand même. Ouais, c'est vraiment massif. Les fougères, rousses. Je suis sûr que je pourrais trouver un cep, mais je saurais pas quoi en faire. Allez, génial. Ah, il y a un petit crochet que j'avais pas vu. Donc je le paye cash. Voilà. C'était cool, ça descendait. J'ai pas fait gaffe, mais maintenant, faut le payer. Allez, la conduite à une main en faisant des vidéos. J'espère que ça va. Je vais pas me planter. Oh, oh. On y va. Oh, ça passe. Yeah. Bon, je crois que dans pas longtemps, ça fait une grosse boucle qui me fait un détour. Ça me fait de la peine, j'ai un peu l'impression de tricher. Mais voilà, quand je vois qu'il est tombé hier, qu'il y a 110 km aujourd'hui, je crois qu'il faut être sérieux. Et si je veux pas finir comme l'autre fois, en plus que j'ai pas trop mangé ce matin, j'ai mangé un petit peu de pain et un pastel. Donc ça va être juste. J'ai bien quelques gâteaux que j'ai pris chez Ronald. Je crois qu'il va falloir que je les mange avant d'avoir la fringale. Ah, super. Vraiment super. On se croirait pas aux portes de Paris, je rencontre personne. Hormis des groupes de lycéens tout à l'heure là, ou de collégiens. Et là c'est vraiment cool. Qui dirait qu'on est à Paris? Une magnifique piste de sable recouverte d'aiguilles rouges, rousses plutôt, ça fait super joli. Et en plus, ça évite de s'enfoncer. Ah donc c'est pas mal. C'est pas toujours le cas. La bruyère est super jolie. Regardez ce chemin, magnifique. Franchement, je me régale. Faut que je me le dise. Comme ça, cet après-midi, s'il pleut, je pourrais me répéter que c'était génial ce matin. Je sens que ce goulet va être un vrai régal. Let's go! Voilà, la Vaudouée, j'ai coupé. Normalement, ça passait dans la forêt là-bas. Donc, quand on voit la météo, on me dit ouais, c'est bizarre. J'étais bien à l'abri dans les bois. Mais bon, on va écouter et pas risquer d'en prendre trop sur la tête ce soir. Voilà, j'ai quitté la route, j'ai repris le parcours. Je suis mieux à l'abri, même si c'est plus dur, au moins c'est plus souvent à l'abri. Là effectivement les betteraves, pas jojo, hein, malgré l'arrosage et tout ça. Alors il paraît qu'il y a une maladie qu'ils n'arrivent pas à traiter parce qu'on a interdit certains produits phytosanitaires. Donc on est en train de voir, enfin l'Europe est en train de voir
si on ne va pas réautoriser ces produits phytosanitaires, même si on sait qu'ils sont nocifs pour les abeilles. En tout cas, c'est vrai que ces produits phytosanitaires pour les betteraves, bah voilà, sinon ça a l'air de pas trop pousser quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, les abeilles ou les betteraves, je sais pas. Alors, quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Une belle épine, bien plantée dans le pneu. Soit je la laisse. Je crois que je vais la laisser. Si j'enlève, c'est sûr que je crève. D'un autre côté, je vais peut-être pas encore crever. Ah, c'est chaud. Je la laisse pour l'instant, on verra bien. Ça y est, je crois que le temps va tourner. Les nuages arrivent. Ça serait bien qu'il y ait un petit truc à bouffer, il est midi. Mais c'est pas sûr, hein, dans ces petits villages, il n'y a plus rien. Ah, quel con. Je me suis trompé de sens du GR. En fait, j'ai pris à l'envers. Bon, je viens de passer la base de loisirs des Butiers. Je sais pas ce qu'il y a, il y a des rochers, il y a pas mal de choses, on dirait, autour. Et voilà, je viens de louper la route encore. Donc la base des Butiers, il y avait bien un petit resto. Pour une fois qu'il y avait quelque chose à manger, mais vu le mauvais temps qui arrive, je vais pas prendre l'option de manger, je vais prendre l'option d'avancer au maximum. Et si j'ai de la chance, je trouverai un endroit où manger quand il pleuvra. Voilà, du canoë, ça doit être par là. La pluie n'arrivant pas, mais c'est pas loin. J'en ai marre d'attendre. Je vais m'enfiler le petit kebab que je sens depuis tout à l'heure dans mon dos. Ça va être parfait. Pif paf, j'ai quitté une grande allée de sable pour ce petit single tout autant plein de sable. Mais voilà, c'est un peu plus joueur au moins, c'est un peu plus rigolo. Même si c'est pas extra. Ben voilà, je rejoins peut-être la grande allée. Hop, que j'avais quitté. Mais c'est toujours plein de sable partout. Alors voilà, je viens de me faire une montée, j'espère que c'est la dernière. J'arrive, normalement, je suis pas très loin, je viens d'appeler la personne. Bon, ça va. J'aurai accès au gîte. Elle m'a mis les clés quelque part. Donc c'est cool, les bois sont un peu moins jolis ici, un peu moins touffus, enfin, c'est différent. C'est agréable quand même. Quand j'ai eu les premières gouttes, j'ai mis le logement direct pour aller plus vite. Et finalement, quand je vois le compteur, je vais faire autant de bornes que ce qui était prévu. Donc je suis pas sûr que ça m'ait raccourci vraiment. Donc ça va, j'ai évité les premières gouttes. Je suis un peu couvert quand même, mais juste quelques gouttes. J'ai pas eu de grosses averses comme il y a pu avoir hier soir. Voilà, à la plus. Bon ben voilà, un bon dolmen. Et voilà, je suis arrivé. Il est 16h15. Du coup, j'ai pas eu trop de pluie. Mon gîte est ici. Voilà, il y a le petit code. Un petit coin pour se reposer. On va découvrir ça. Voilà, ça devrait être au calme et tranquille. Pour la dernière étape demain, il faut être en forme. Ciao. Bon ben voici mon petit gîte pour ce soir. Bon ben c'est tranquille. Hein. Oh, il y a la télé. Voilà, un canapé qui fera lit probablement. Deux faire de rangement, chauffe-eau. Privé. Voilà, une belle salle de bain, des produits d'entretien, c'est cool, WC. Voilà, plus qu'à prendre une bonne douche. C'est cool. Bon bah ce matin il pleut hein. Alors voilà, ça fait déjà un quart d'heure que j'attends, on va attendre encore un peu, voir quelle sera la tendance. Mais pour l'instant ça donne pas envie de partir sous la pluie.
se prendre une averse quand on roule, pourquoi pas, mais partir direct, à voir. Voilà, 9h, je suis parti de l'Hardy. Je fais une bonne descente, mais je suis allé un peu trop vite. Il y avait des caillasses, j'ai pincé, je pense. Donc crevaison directe. Et bah donc voilà, j'avais retiré déjà une épine ce matin, d'une crevaison lente, en plus de l'épine qu'il y avait hier dans le pneu. Donc rebolote, ça va, il pleut pas. Donc on va réparer. Bon ben voilà, c'est reparti, effectivement, crevaison double trou et au pincement contre une pierre certainement. Et donc voilà, j'ai plus de rustine excepté une grosse énorme de 5 cm, je savais même pas que ça existait. Elle doit pas être toute neuve, je ne me souviens pas avoir acheté ça. Mais bon, peut-être que ça fera l'affaire. Donc voilà, j'ai gonflé à bloc les pneus. Moi aussi je suis gonflé à bloc. Et j'espère que ça évitera les crevaisons. Tant pis pour le confort, là, c'est vrai que je m'étais mis, c'était un peu moelleux les pneus, un peu mou pour le sable et le terrain humide, mais maintenant c'est plus dur, ça va taper les fesses, mais peut-être ça évitera les crevaisons futures, parce que sinon je suis mal.